Hello, les girls. C'est Alice ici, mon histoire commence. Je suis de retour. Bon, comme promis, on va essayer de faire une vidéo chaque semaine maintenant. Alors bon, de base, j'avais prévu de faire une vidéo où en gros j'essayais de différencier les différents types d'hormones et de bloqueurs testo et tout. Mais le truc c'est que je travaille et que ça demande trop de recherche à faire et que j'ai pas le temps. Voilà, clairement j'ai pas le temps. Donc on va aller sur une vidéo un petit peu plus simple. Et je pense que je vais juste vous parler un petit peu des projets à venir et de ce qui est en train de se mettre en place pour l'avenir. C'est vrai que je vous ai pas forcément fait de vidéo de ce que j'ai prévu pour l'année 2024 de manière générale. Donc pourquoi pas faire une vidéo là-dessus où je peux vous parler un petit peu de mes projets et tout pour l'année. Alors bon, déjà il faut savoir que j'ai acquis un travail. Alors au niveau de ce travail, normalement je devrais avoir un CDI à la fin de l'année, à la fin du mois de mars. Donc c'est un élément important sur mes projets à venir. Donc parallèlement, bien sûr, je vais continuer à prendre donc mes hormones, tout ça. Je devrais avoir normalement mon traitement hormonal qui devrait changer au niveau des dosages parce que j'ai un nouveau rendez-vous endocrine d'ici mai. Et si tout va bien, elle devrait me passer à 3 pressions de gel. Voilà, et j'espère que ça fera effet parce que c'est vrai que pour l'instant, au niveau de la poitrine, ça ne bouge pas du tout. Bien sûr, à côté de ça, je vais continuer les séances de laser. Donc actuellement, j'en suis à la 4e. Donc j'ai la 5e mardi là, qui arrive ce mardi. Et donc du coup, je sais pas jusqu'à combien de séances il faudra que j'aille au niveau du laser pour le visage. Mais derrière, par la suite, je pense que je continuerai les séances de laser et j'ai pour projet d'attaquer en priorité les avant-bras et les mains. Voilà, avant-bras et mains. Pas l'arrière-bras, je sais pas comment on peut appeler ça, parce que j'ai pas forcément trop de poils sur l'arrière-bras. Je sais pas si on peut dire un peu comme ça. Et puis les jambes, c'est vrai que c'est pas forcément ma priorité, donc je pense que je ferai d'abord les bras et les mains. Sinon, donc en dehors de ça, oui, c'est important pour moi d'avoir ce CDI, puisque j'ai rendez-vous également le 12 mars, je crois, c'est ça, ouais, à ma banque. Alors c'est un gros bordel, parce qu'en fait, j'habite à Rouen, mais ma banque, en fait, est à Montélimar. Donc il faut que j'aille jusqu'à Montélimar pour aller à mon rendez-vous. Et donc ça va être pour but, en fait, de changer mon prénom au niveau de la banque et tout, et je vais commencer à poser des questions dans le but en fait de faire une demande de crédit. Donc un petit crédit de 7-8 000 euros, je pense que je ferai. Et c'est pour ça que c'est important que j'ai un CDI, parce que pour avoir un crédit, logiquement, il faut avoir un CDI. Et ça aura pour but en fait de financer ma première opération, parce que pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai que 2 followers sur TikTok, à mon avis personne ne me suit du coup ici. Mais enfin bref, sur TikTok j'en avais parlé lors d'un short, je crois, rapidement, je sais plus. Non, j'en avais pas parlé. Non, j'ai juste fait non, c'était sur Instagram, j'ai fait une publication. J'en avais parlé brièvement, mais en gros la bonne nouvelle du jour, c'est que je prévois de faire ma première opération cette année. Alors ce sera pas l'augmentation mammaire parce qu'il faut 2 ans d'hormonothérapie et j'y suis pas du tout. Et surtout mes seins n'ont même pas commencé à pousser, il faut avoir un minimum de poitrine pour pouvoir faire l'opération. Donc je sais que ça sera pas pour cette année, que ça se mettra pas en place cette année l'augmentation mammaire, ça c'est sûr et certain, vu comme c'est barré. Mais par contre, je vais mettre en place la FFS cette année. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Feminization Facial Surgery. Donc en gros c'est la féminisation faciale, tout simplement. Et normalement ça avoisine dans les 7000 et quelques euros. Et donc je devais avoir rendez-vous avec un chirurgien sur Saint-Étienne, donc je serais incapable de vous citer le nom. Et c'était prévu donc pour le 10 juin. Et finalement, il y a un créneau qui s'est libéré, j'ai rendez-vous ce lundi. Donc du coup trop cool. Et pour avoir vu pas mal de témoignages, tout ça, et avoir, on va dire, calculé une estimation du temps qu'il y a à attendre entre le premier rendez-vous et le jour de l'opération, j'en ai calculé qu'au plus, enfin dans la moyenne, généralement, de ce que j'ai pu voir sur internet, il y a une moyenne d'environ 6 mois d'attente entre le premier rendez-vous et le jour de l'opération. Donc si tout se passe bien, je pense que potentiellement, peut-être que l'opération pourrait avoir lieu en septembre. J'espère que ça se fera en septembre et que ça ne mettra pas 1 an. Donc ça m'étonnerait personnellement, je pense pas que là où je vais à Saint-Étienne, il y en ait pour 1 an d'attente, je pense pas. Vu comme c'est assez rapide d'avoir un rendez-vous et tout, je pense que, ouais, à mon avis, je pense septembre, peut-être avant, on sait jamais.
Et donc du coup, voilà. Donc c'est pour ça que d'ailleurs la prochaine vidéo que je vous ferai, ça sera centré sur... où je ferai un point en fait sur le rendez-vous que j'aurai lundi pour ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous expliquerai comment ça sera passé et tout. Et si vous me suivez sur TikTok, mais de toute façon je les mettrai en short sur YouTube, je pense que je ferai des petits shorts en fait lors de mon rendez-vous, genre quand je serai en salle d'attente et tout, comme ça vous aurez une idée de l'ambiance. Ça fera une sorte de pré-bande d'annonce en fait à ma vidéo de la semaine prochaine où je vous expliquerai plus en détail après. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, voilà. Donc après, du coup, au niveau de la FFS, ce que j'ai prévu de faire, en fait, je vais refaire au niveau de mon front, parce que je le trouve trop large, mon front. J'ai tendance à souvent faire des franges comme ça, parce que je le trouve trop large, mon front. Je vais faire une rhinoplastie aussi, c'était Angel qui vient de passer. Donc je vais faire une rhinoplastie aussi, parce que si je me mets de profil comme ça, mon nez il est juste horrible. Et je pense que vous avez pu remarquer si je mets de profil que ma bouche elle est horrible aussi. Hein. Ma bouche en fait si je la mets naturelle c'est genre comme ça. Enfin je trouve qu'elle est trop en avant donc je vais refaire aussi ma bouche. Peut-être le menton mais je suis pas sûr. Mais ma priorité ouais c'est vraiment le rabaisser l'implant de cheveux, ma bouche et le nez. C'est vraiment les 3 priorités pour moi dans cette FFS. Peut-être les yeux, j'en sais rien. C'est vrai que j'aimerais bien avoir les yeux un petit peu plus, je sais pas, peut-être plus comme ça, ouais, un petit peu plus relevés. Je les trouve trop rabaissés. Ah ouais, ça serait cool d'avoir les yeux comme ça. Oh, j'y avais pas pensé. Oui, je vais peut-être faire les yeux aussi. Mais donc du coup voilà. Donc je sais pas pour combien de temps d'attente il y en aura et tout, mais en tout cas voilà. Après je vais faire donc du coup un prêt à la banque. Parce que j'ai l'intention d'y payer de ma poche. J'ai pas l'intention de faire marcher de l'ALD pour y faire. Parce que pour avoir vu des témoignages, l'ALD, c'est chiant à faire la demande pour que ça prenne en charge l'opération. Genre, en fait, il faut avoir 2 ans de psy derrière toi, 2 ans d'endocrine derrière toi, et j'y suis pas du tout. Et c'est hors de question que j'attende aussi longtemps pour faire ma FFS. Et surtout, d'après les témoignages que j'ai vus, et ben en fait, quand tu fais la FFS, la LD, elle prend en charge que dalle. Enfin, genre, limite, ils vont te prendre que 200 € en charge sur les 7000 € de l'opération. Donc je me dis, c'est hors de question que je poireaute pendant 2 ans à faire plein de papiers et tout pour seulement une misère pris en charge sur la totalité du prix. Quoi. Je préfère autant me démerder toute seule, surtout que j'ai les moyens de faire un crédit et tout. Et je suis loin d'être dans la guerre financièrement, donc j'aurai aucun souci à rembourser le crédit. Sur 7000 € ça va pas être un crédit qui va prendre 10 ans à rembourser. Quoi. Donc du coup, voilà. Après, bon, j'ai... pu voir qu'au niveau des banques par contre voilà ils profitent du fait je sais pas comment dire mais j'ai vu des trucs bizarres comme quoi les banques profitaient quand même un petit peu du fait quand tu demandes en fait pour une opération et tout, ils en profitent et ils vont des fois mettre un taux de remboursement plus élevé, enfin je sais pas, des trucs bizarres comme ça là-dessus. Donc voilà, donc je vais peut-être couper là, ça fait déjà 8 minutes. Je vais peut-être couper et je vais faire une deuxième partie, comme à chaque fois. Vous savez que dans mes vidéos, elles sont en 2 parties. Donc on se retrouve demain pour la deuxième partie. Mais en gros, ça c'est la première partie de mes gros projets de l'année. Et je vais vous parler ensuite de la seconde partie de mes projets de l'année. Donc en sachant que là, c'est les projets globaux que je viens de vous dire qui s'étalent jusqu'à la rentrée de septembre. Où on imagine que éventuellement mon opération aurait lieu là. Et voilà. Donc après, ouais, si je peux juste parler encore une petite minute vite fait, histoire de dire que, ouais, en dehors de ça, je vais continuer à faire mes papiers. Là, j'attends d'avoir reçu ma carte d'identité, parce que c'est en attente de la recevoir. Derrière, je suis aussi en attente par rapport aux impôts, que ça change de prénom aussi. Et après, derrière, dès que j'aurai reçu ma nouvelle carte d'identité, je vais refaire mon permis, ma carte grise, tout le bordel. Et dans la foulée, derrière, donc j'espère qu'au plus tard, ça sera en juin-juillet, je vais attaquer pour faire la demande d'état civil. Donc je sais pas combien de temps ça prendra, mais je me dis il y a des chances que ça soit bon pour la fin de l'année. Bon allez, j'allais en dire plus, mais je vous parle de la suite des projets, parce qu'il y a un autre gros projet dont je vais vous parler, mais ça sera dans la deuxième partie de vidéo, cet autre gros projet que je vais vous parler. Allez, tchuss tout le monde, à demain, et on se retrouve pour la deuxième partie.